Je veux offrir la terre, l'eau.
le corps et les organes de la nation essénienne. La nation essénienne est un corps constitué pour être la représentation et l'organe de l'intelligence supérieure de Dieu dans le monde de l'homme et sur la terre. Ce corps est constitué de différents organes, mais aussi il existe et se manifeste sur différents plans et à différentes fonctions. C'est un corps à l'image du corps de l'homme ou de la terre. Les individualités éveillées qui s'unissent dans le monde de l'homme pour constituer ce corps n'en sont qu'une partie, car ce corps existe aussi dans les mondes des dieux, des archanges, des anges, des animaux, des végétaux, des minéraux et de la mer. Chaque règne doit apporter sa contribution et vous devez en être conscient, car dans votre monde, ce corps doit être parfaitement constitué, non seulement pour être en harmonie avec l'ensemble, mais aussi pour pouvoir fonctionner d'une façon juste dans le monde de l'homme. Chaque organe, chaque fonction doit être stable et aussi être en harmonie avec tous les autres organes et fonctions. Le cœur doit accomplir son œuvre sans rien faire d'autre. Il ne doit pas remplacer les poumons ou la digestion. Le cœur peut correspondre à la ronde des archanges. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre la correspondance avec le corps de l'homme et le fonctionnement du corps de la nation essénienne. La digestion peut être représentée par les masalas, car c'est le lieu de la transformation et de l'éducation. Il y a l'étude, mais aussi la pratique des rites sacrés, qui va plus particulièrement correspondre aux pieds et à la façon dont l'homme va poser son pied sur la terre. Dans la tête, il y a l'intelligence qui correspond à l'initiation et au dialogue avec le Saint-Ange de Dieu. Au-dessus de la tête, il y a la sagesse qui correspond
au second engagement sacré dans la ronde des archanges et à l'élaboration du corps d'immortalité pour Dieu. Je ne veux pas vous expliquer tous les détails, toutes les correspondances entre le corps de l'homme et les organes de la nation essénienne, car vous êtes dans ce corps. C'est votre corps, votre terre en mouvement, votre devenir. Et c'est à vous de savoir quelles y sont votre place, votre rôle, votre fonction, et ce qui doit être fait pour que la connexion se fasse et que l'énergie circule pour unifier l'ensemble vers la convergence ultime qui est Dieu présent, omniprésent, agissant dans l'intégralité du corps. Je vous dis cela pour que vous trouviez le moyen de vous libérer de l'emprise du monde de l'homme qui vous a servi et pour que vous vous éleviez dans une autre intelligence, une autre vision, une autre approche de votre rôle et de votre engagement au sein du grand corps de la nation essénienne, qui est le corps de Dieu. Entrez dans ce corps pour y être actif est essentiellement un service de Dieu. Il faut se donner à Dieu. Ce corps est vivant et il n'est pas uniquement l'œuvre de l'homme. Bien sûr, certains hommes y ont participé, mais dans le service et dans l'alliance. Ce corps n'est pas né de l'intelligence ni du vouloir de l'homme, mais d'une intelligence supérieure dédiée à Dieu. Ce corps vit et respire dans plusieurs mondes et il est nécessaire qu'il se développe d'une façon juste et harmonieuse dans votre monde. Pour cela, vous devez le servir comme peuvent le faire des parents aimants et attentionnés. Il faut nourrir ce corps, prendre soin de lui donner toutes les conditions pour qu'il puisse prendre sa juste place dans le monde de l'homme et y accomplir sa mission avec force et sagesse. Que les plus clairs parmi vous constituent le cercle des parents pour prendre soin de Dieu. La nation essénienne doit grandir et devenir adulte. Pour cela,
il est nécessaire que tous ces organes soient parfaitement formés et puissent fonctionner en harmonie avec les autres organes et avec l'ensemble d'une façon juste, saine, équilibrée. Certaines fonctions apportent l'énergie de l'extérieur. D'autres préservent l'oxygène et la vie intérieure. D'autres préparent la semence et donnent des fruits afin d'offrir la bénédiction et le bonheur vers toutes les parties et vers l'extérieur. Tout cela doit être pensé dans la clarté, organisé, mis en place, bien structuré, afin que chacun connaisse sa fonction, sa place, et qu'il l'accomplisse pour Dieu. La bonne santé de la nation essénienne doit être supervisée par le cercle des parents dans la sagesse et la dévotion impersonnelle envers Dieu. Dans ce corps de la nation essénienne, il n'y a pas de fonction supérieure à une autre, car chacune est essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble. Alors, ne divisez pas, ne compartimentez pas, ne vous permettez pas la querelle, le conflit, la confusion. Développez l'unité et honorez les vertus des anges de la lumière. Ne séparez pas la nation essénienne en territoires, essayant chacun de votre côté de développer la même activité. Chaque organe doit être utile à l'ensemble et œuvrer dans sa fonction pour l'ensemble, en faisant tout converger vers l'unique idée de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, dans une intelligence globale, une activité saine, une bonne économie des énergies et des forces à l'œuvre, afin que l'aboutissement soit concret, évident, simple et parfaitement organisé. Père Michael, comment définir les fonctionnalités de chacun et surtout les organes fondamentaux dans ce corps de la nation essénienne? Ma réponse est simple. Un corps ne peut pas fonctionner s'il lui manque un organe vital. C'est pour cela que vous devez comprendre que chaque
activité est un moteur qui participe à l'organisation de l'ensemble. Si un organe est malade, faible, il fragilise l'ensemble de l'activité et donc du corps de la nation essénienne. Si celles et ceux qui portent l'organe ne font pas leur travail, ils freinent l'ensemble et empêchent les autres non seulement d'avancer, mais également d'accomplir leur œuvre. Si le corps décide d'abandonner la digestion parce qu'il ne veut vivre que dans le cœur, c'est une bêtise qui conduit à la négation de la vie et de l'intelligence de Dieu. Je vous demande d'être clair, concentré et précis dans ce que vous faites pour le corps de la nation essénienne. Si vous vous engagez dans ce corps, c'est pour servir Dieu et rien d'autre. Chaque responsable doit être porté par le cercle des parents et des sages. Il doit conduire son activité vers la maîtrise, tout en cultivant une vision d'ensemble, afin de développer la juste relation avec les autres activités et de faire tout converger vers l'apparition du corps de Dieu sur la terre. La nation essénienne doit être les yeux, les oreilles, la respiration, la bouche, le cœur, les mains, la digestion, la semence, les genoux et le pas de Dieu sur la terre. Qu'il ne soit pas question de territoire et de suprématie d'une partie sur l'ensemble, d'individus supérieurs, car Dieu seul doit gouverner et vous devez vous incliner devant lui et accomplir sa volonté. Vous connaîtrez cette volonté si vous constituez le cercle des sages autour de la statue de Dieu et demeurez dans la pureté, l'impersonnalité et la protection de vos 4 pères, les 4 grands archanges, qui gardent le cercle et le bénissent par les psaumes. Chacun doit se tenir à sa place et accomplir l'œuvre qui est la sienne à la perfection pour le bien de l'ensemble. Si ce n'est pas le cas,
votre corps ou le corps de la nation essénienne s'affaiblira, ce qui engendrera une rupture de la circulation de l'énergie et des maladies. Lorsque le corps ne fonctionne plus dans l'harmonie, c'est le début de la faiblesse, de la perte d'énergie. Apprenez à vous concentrer et à faire les choses bien, à les mener jusqu'au bout. Apprenez à finir ce que vous commencez. Sachez ce que vous voulez. Sachez-le avec clarté, précision. Et connaissez le chemin à parcourir pour parvenir à votre but. Que votre orientation soit précise et claire, qu'elle soit définitive, de façon à surmonter tous les obstacles qui se présenteront sur votre route. Si vous n'êtes pas déterminé, ne vous engagez pas. Si vous savez ce que vous devez faire, vous ne passerez pas votre temps à deviner, mais vous vous mettrez au travail et vous accomplirez. Que chacun sache ce qu'il doit faire et accomplisse l'œuvre qui est la sienne pour Dieu. Celui qui soutient, qu'il soutienne, et celui qui dirige, qu'il dirige et oriente d'une façon juste les énergies, de façon à ce que celui qui soutient soit honoré d'avoir accompli l'œuvre. Il est important d'être honoré et de pouvoir se poser sur le travail accompli. Rappelez-vous que ma célébration est essentiellement une fête, un partage de tous les fruits mis au monde, un bonheur, une plénitude, une richesse. Je voulais vous donner quelques éclaircissements sur ce qu'est la nation essénienne. Elle est le corps de Dieu en incarnation sur la terre des hommes. Chaque activité de la nation essénienne est un organe qui a pour fonction de faire vivre ce corps, d'être à son service afin qu'il puisse grandir et devenir de plus en plus fort. Ce corps est un moyen de faire apparaître un monde encore plus grand. Chaque organe doit être sain et en harmonie avec l'ensemble. Il ne peut y avoir de discorde entre le foie et l'intestin. Sinon, c'est le malheur.
la souffrance, la faiblesse. Que l'intelligence qui gouverne ce corps entre dans la neutralité, qu'elle ne soit pas dans le piège des affinités, mais qu'elle soit guidée par la vision d'ensemble, afin de rétablir l'ordre et de soutenir le bon fonctionnement. Ne mettez pas en péril la constitution du corps de la nation essénienne par manque d'intelligence et de maîtrise. Soyez éveillés, concentrés, afin de comprendre mes paroles et d'être prévoyants pour cet être qui veut prendre un corps dans votre monde.
vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité, j'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres